L'actualité ne s'arrête jamais et il est essentiel de comprendre les événements qui marquent notre époque. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission qui vous affectionnez tant, Questions d'actualité. Une émission au cours de laquelle nous décryptons le fait, nous analysons les enjeux dans le but de vous permettre de comprendre ce qui se passe dans le monde, dans l'Église et tout ailleurs. Alors, nous recevons aussi pour vous beaucoup d'acteurs d'actualité. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir pour vous un invité de marque. Mais avant de le présenter, je me permets de vous annoncer la thématique du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de l'intelligence artificielle dans l'Église. Vous comprendrez que ce sujet est d'une actualité importante puisque aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est les modes de vie de toutes les générations. Papa, maman, jeunes gens, l'intelligence artificielle est vraiment en actualité, vraiment en vogue. Aujourd'hui, nous allons parler de cette très belle thématique en compagnie de M. Rifin Monga. J'aimerais rappeler qu'il est le directeur général de Hope Channel Kinshasa. Ensemble avec lui, nous allons traiter en profondeur cette belle thématique. Sans plus tarder, M. Rifin Monga, bonjour. Bonjour Dan, bonjour à tous nos très chers téléspectateurs et internautes partout où ils se trouvent. Nous sommes très heureux de répondre à votre invitation dans cette émission Questions d'actualité. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, nous serons aussi suivis sur YouTube, sur Hope Channel Kinshasa. Vous serez nombreux à nous suivre et ensemble, nous allons comprendre et cerner en profondeur l'intelligence artificielle et tous ses compartiments et trouver le juste milieu dans tout ce que nous allons faire et trouver des conclusions idoines. Et je pense que M. Rifin Monga est là pour nous, est là pour vous, pour qu'ensemble nous puissions comprendre cette belle thématique, surtout dans les prismes ecclésiales. M. Rifin Monga, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, puisque nous parlons de l'intelligence artificielle, on se doit décerner ces concepts. C'est quoi l'intelligence artificielle? Je sais pas, il y a une définition nette ou qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bon, déjà à partir de la Bible, nous savons qu'il y a une prophétie qui avait été donnée par le Seigneur, selon laquelle, à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Et cela s'est vérifié. Il y a pas mal de choses. Il y a l'Internet qui est là, par exemple, qui relie le monde entier. On est en train de suivre des choses par-ci, par-là, assez rapidement. Et les gens se retrouvent avec la messagerie, avec pas mal de choses au niveau de l'Internet. Mais après cela, il y a eu un développement extrême. Quand on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, que les gens comprennent tout simplement que c'est une branche de l'informatique, mais qui semble prendre les tâches généralement faites par l'intelligence humaine et commencer à automatiser. C'est-à-dire en utilisant l'informatique, on prend des tâches que les hommes peuvent faire, mais on automatise, on fait ça à une certaine vitesse, de sorte qu'on obtient des résultats assez rapidement. Je donnerai quelques exemples. Il y a par exemple la traduction automatique des textes, c'est un exemple. La reconnaissance faciale, il y a les véhicules autonomes, les outils d'aide au diagnostic médical, la création des textes, d'images, des musiques, ainsi de suite. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Même au niveau de la recherche, sur le plan, par exemple, des universités, on fait des recherches assez rapidement, que ce soit par les enseignants ou bien les apprenants. Tout le monde peut faire. Donc voilà un peu, en gros, ramasser une définition qui n'est pas trop académique, mais quand même... C'est adapté à des concepts aussi simples. Compréhension. Oui. Mais j'aimerais ici, avant de passer à autre chose, que l'on parle un peu du fonctionnement. On ne comprend pas, il y a, je ne sais pas, ChatGPT derrière. Comment cela fonctionne? Ça fonctionne comment? Bon, le fonctionnement est basé sur ce qu'on appelle les algorithmes, c'est-à-dire une sorte de programmes qui sont déjà préétablis. Et bon, je sais que notre auditoire ne peut pas nécessairement comprendre ce qu'on appelle algorithme, etc. Le fonctionnement est vraiment très, très bien pensé, mais déjà au niveau de l'informatique, il y a à la base l'ordinateur.
À la base, il y a l'ordinateur. À la base, il y a ce qu'on appelle les bases de données. À la base, il y a ce qu'on appelle la programmation. C'est-à-dire, une tâche quelconque va passer par certaines étapes pour la réalisation. Et maintenant, si par exemple, je prends un cas, pour faire une voiture, il faut commencer par faire le châssis, mettre les pneus, ainsi de suite. Et on programme ces tâches-là dans une sorte de automate programmable. Ce sont des termes vraiment techniques. Et il y a un programme informatique à la base. Et imaginez que vous devez faire en chaîne. Vous prenez cette programmation, vous multipliez par le nombre de fois. Donc, c'est un peu compliqué. J'aimerais un peu épargner nos téléspectateurs par rapport à ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la base, il y a l'ordinateur et les tâches qui s'enchaînent, mais selon des algorithmes, selon des programmes qui sont... Donc, il y a toute une intelligence humaine derrière cela, tous les Bien mécanismes sûr, qui sont là. Au départ, ça vraiment, nous devons le dire, au départ, il y a toujours l'intelligence humaine. Mais maintenant, la vitesse de l'ordinateur fait que tout se passe là où vous deviez faire, par exemple, une semaine, ça se passe en un clic. C'est vraiment réduit. C'est vraiment... Merci beaucoup, Monsieur Riffin. Donc, c'était là, on a essayé de cerner en fait le concept intelligence artificielle et tous ses compartiments. Et maintenant, là, on se doit d'entrer dans le vif de notre sujet pour parler, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de l'impact de l'intelligence artificielle dans l'Église. Alors, Monsieur Riffin, nous sommes avec vous. Déjà, d'entrée de jeu, une question déjà ouverte qui sera posée. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans l'Église de nos jours, dans nos églises? Pensez-vous ça, quel impact? Merci beaucoup, Monsieur Dan. L'intelligence artificielle a un grand impact dans l'Église, comme dans tous les autres domaines. Sauf que l'Église du Seigneur Jésus, je veux dire. Nous sommes de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, voilà, pour bien préciser. Il y a mal, beaucoup d'églises aussi. Il y a beaucoup d'églises. Ouais. Là, la prépondérance du Saint-Esprit devrait être établie. Okay. Mais l'impact peut être positif dans le sens, par exemple, de faire des recherches pour quelqu'un, un prédicateur ou bien un membre qui veut parler d'un sujet ou bien qui veut comprendre un sujet quelconque, avec ChatGPT, avec un autre programme, il dit par exemple, je cherche une concordance. La concordance, c'est-à-dire par rapport à un sujet donné, donnez-moi les versets qui parlent de tel sujet. À la minute. À la seconde, il peut avoir sa réponse. Pas de problème, bravo, que Dieu soit loué. Ça nous permet en un bref moment d'avoir déjà un cumul de tous les versets, tous les passages qui parlent de ça. Donc l'impact devrait être nécessaire, devrait être positif. Au même moment, l'autre impact, ça peut être par rapport à, là j'ai parlé de la recherche, par rapport à certaines histoires qui sont dans la Bible, certaines compréhensions, peut-être que humainement, on n'y avait pas pensé, mais la machine, l'intelligence artificielle, vous donne en un clic un peu de raisonnement peut-être auquel vous n'avez pas pensé. Donc, à ce niveau-là, positif, c'est très bien. Un jour, quelqu'un s'est amusé à dire, par exemple, que j'aimerais savoir comment orienter tel sujet. Un sujet de la jeunesse, par exemple. Et l'intelligence artificielle donne des propositions. Pas de problème. Là, c'est toujours positif. Mais l'impact peut être également négatif dans le sens que l'Esprit du Seigneur commence de plus en plus à être mis de côté. Et là, c'est très dangereux. C'est pour cela que votre question vaut son pesant d'or. Les prédicateurs, beaucoup de prédicateurs, prennent l'intelligence artificielle pour acquis à la place du Saint-Esprit. Il n'y a plus le temps de passer
en communion avec le Seigneur pour demander son aide, le temps de passer à la recherche du Saint-Esprit pour qu'il oriente nos pensées, qu'il mette dans nos bouches les paroles que lui aimerait que ça soit adressé aux membres de l'Église. Et là, c'est négatif. Négatif. Merci beaucoup. J'ai noté la primauté du Saint-Esprit dans votre argumentaire. Ouais. Alors, vu que nous parlons de l'intelligence artificielle, donc on voit l'homme derrière tout cela, mais c'est Dieu qui dote de l'intelligence. Ne pensez-vous pas que l'IA, l'intelligence artificielle, peut être bénéfique aussi dans l'expansion de l'Évangile? Oui, ça peut être. C'est pour ça que je parlais de l'impact. Ce sera une erreur si on l'utilisait pour prêcher l'Évangile. Bon, l'impact est positif dans le sens que, par exemple, quand vous parlez de l'Évangile, quand vous parlez de la mission, vous dites, par exemple, comment pénétrer. Je donne un exemple, je donne des exemples. Comment pénétrer un milieu hostile, comment commencer une œuvre dans un milieu qui n'a pas encore été évangélisé. Bon, l'intelligence artificielle peut aider en disant, il faut commencer par ceci, il faut, voilà. Donc, même si vous n'avez pas eu le temps de beaucoup réfléchir, on dit non, il faut s'adapter à la culture, il faut voir ceci, il faut... c'est très bien. Mais, en ce qui concerne la prédication, c'est là où je martèle en disant qu'il faut laisser le Saint-Esprit faire son travail. Laisser le Saint-Esprit faire son travail. Parce que sinon, nous allons déraper. Nous allons commencer, et d'ailleurs ça a commencé, beaucoup de prédicateurs, il n'a même pas le temps de préparer, il n'a pas le temps de prier, il n'a pas le temps de se concentrer, demander l'aide du Saint-Esprit, il se met tout bonnement devant sa machine, parlez-moi du pardon, donnez-moi le verset sur le pardon, ça sort, et il commence à débobiner le pardon. Mais le Saint-Esprit peut me dire non, aujourd'hui je t'inspire par exemple de parler, de prêcher le fidèle en utilisant l'histoire d'Esther. Mais j'ai oublié quelques détails, quelques passages. L'IA ne peut pas m'aider. J'ai dit carrément non. En fait, pourquoi? Parce que, vous savez, le Saint-Esprit utilise nos capacités et nos faiblesses. Ok. C'est vraiment que les gens puissent le savoir. Le Saint-Esprit peut utiliser l'incapacité de quelqu'un de s'exprimer rapidement. Cette personne-là, Dieu peut vouloir que son discours atteigne une cible précise des membres dans l'Église, et cette personne ne peut que parler lentement. C'est le Saint-Esprit. Si les gens peuvent considérer l'IA comme une super intelligence, mais à combien plus forte raison Dieu lui-même. Donc Dieu peut voir déjà l'auditoire, le Saint-Esprit voit déjà la qualité des membres qu'il y a, et il met dans la bouche de l'orateur, du prédicateur, des mots qui conviennent à cet auditoire. C'est que l'IA ne peut pas faire. L'IA pour l'IA, c'est mécanique. Hein? Oui, c'est automatique. Mais alors que le Saint-Esprit voit la qualité de l'auditoire, il dit, il faut que Esther, dans le livre d'Esther, que le prédicateur s'arrête à tel niveau. Vous allez voir le prédicateur qui commence à parler, ça touche les gens. Et à un certain moment, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? C'est parce que l'Esprit ne lui donne plus les capacités d'aller. Mais pour quelqu'un qui s'attache à l'IA, par exemple, ben, tout ce qui est sorti là-bas, il doit dire, jusqu'à même à faire perdre l'essentiel qui a été donné avant. Rentrer donc, même dans les superflus. Voilà. C'est pas évident. Alors, puisque nous parlons de l'IA, et c'est la réalité dans les églises, et jusqu'où peut aller l'église dans l'utilisation de l'IA? Là, je parle maintenant des risques de l'IA. Vous avez un peu survolé, entrons un peu en profondeur. Quels sont les risques que l'Église court en utilisant l'IA? Je parle bien des dirigeants des églises, bien évidemment, l'Église qui sert Jésus-Christ. Oui, le risque, justement, c'est de voir des gens, des leaders, des prédicateurs, vont commencer à tarir sur le plan
de l'Esprit de Dieu, comme j'ai dit. C'est-à-dire, ils n'auront plus à considérer. Comme, ça a commencé déjà. Ces prédicateurs deviennent vraiment charnels. Ils ne prennent plus le temps d'être en communion avec le Seigneur. Ça, c'est un. Des deux. Ça, c'est au niveau de la prédication. Les membres, il y a des membres qui peuvent ne pas vouloir aller à l'église. Ils ne trouvent plus l'importance. Il se dit, bon, j'ai besoin d'une prière. Bon, monsieur l'assistant, quel est le mot qu'il convient pour demander l'assistance dans les combats, par exemple. Et puis, l'IA va lui sortir une prière. Est-ce que nous avons besoin de ce genre d'attitude? Donc, l'impact en ce moment-là, le risque, c'est de voir une église morte. Parce qu'il n'y a pas une communion avec l'Esprit de Dieu. C'est vraiment un grand risque, déjà. Mais ne pensez-vous pas qu'avec l'essor du numérique, de l'Internet, l'IA ne risque pas de remplacer même les prédicateurs de nos jours? On part à l'église, on voit que l'IA est tout fait tout. Mais oui, il y a vous savez, avec l'intelligence artificielle, on a fait ce qu'on appelle les robots. Les robots, oui. Les robots, c'est... En fait, les gens imaginent justement ce qu'on a dit, hein, des algorithmes qui font que une machine peut commencer à parler, une machine peut commencer à vous proposer des trucs, à vous apprendre ceci ou cela, à préparer, à conduire et tout. Et cela est possible même dans une organisation qui s'appelle Église. Hein, au lieu que les gens commencent à se mettre sérieusement à rechercher le Saint-Esprit, ils remplacent. Donc, moi, je suis en train de voir le danger, vraiment, et ça, c'est une interpellation, que l'on puisse s'éloigner de Dieu à cause de l'intelligence artificielle. Okay. Oui, c'est vraiment un danger, franchement. Vraiment, c'est un danger, il faudrait prendre en compte. Vous qui êtes venu nous trouver en cours de diffusion, vous êtes sur Hope Channel Kinshasa. Nous sommes en train de parler d'une très belle thématique, donc l'impact de l'intelligence artificielle dans l'Église. L'Église qui a pour leitmotiv Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de débattre de cette thématique avec M. Rifin Mongai, directeur général de Hope Channel Kinshasa. Alors vous êtes donc là et bonne évasion. Alors nous sommes en train d'évoluer, M. Rifin, outre votre casquette de directeur général, vous êtes aussi serviteur des dieux. Alors comment arriver, c'est aussi un conseil pour nos téléspectateurs et internautes, à déceler ou à distinguer la sagesse biblique et les éléments qui ressortent ou les sermons qui ressortent de l'intelligence artificielle ou les paroles qui sortent de l'intelligence artificielle? Très bonne question parce que franchement, elle est capitale. La sagesse divine se ressent. Se ressent parce qu'il y a le Saint-Esprit à la base. Pour les gens qui savent distinguer, les gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils savent très bien quand la sagesse divine, quand le Saint-Esprit est en train d'agir. Par contre, quand il s'agit de quelque chose qui est mécanique, quelque chose qui est basé sur les algorithmes, qui est basé sur l'intelligence, j'ai dit le terme mécanique, c'est-à-dire quelque chose qui va ressortir tout simplement parce que il n'y a pas un sentiment en face. C'est quelque chose qui sort comme ça, ça se voit. Je prends le cas de disciples de Jésus. Cette histoire m'a toujours fasciné. Les disciples sont en train de prêcher, c'est dans le livre d'Actes. Ils viennent à l'église, ils prêchent, ils rentrent, ils prêchent. Mais souvent, quand ils viennent là, ils trouvent un monsieur assis à l'entrée. Cette personne demande l'aumône chaque fois. Donc à tous les membres qui entrent dans l'église, lui demande l'aumône. Bon,
C'est comme si cette personne est programmée pour rester là, tendre la main. Chaque fois qu'il voit quelqu'un qui vient entrer dans l'église, il tend la main. Voilà un peu comment fonctionnerait l'intelligence artificielle. C'est-à-dire quelqu'un qui est programmé pour faire seulement ces gestes-là. Par contre, voyez l'attitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit aux apôtres, un matin, ils veulent entrer dans l'église, je ne sais pas si c'était le soir. Il dit, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas le monde, on n'a pas l'argent pour te donner à tout moment. Ben, tout ce que nous avons, ben, c'est que, au nom de Jésus, lève-toi. Les messieurs qui étaient là, des jours et des jours, a dû se lever. Voilà le Saint-Esprit. Est-ce que l'intelligence artificielle aurait fait ça? Ben, l'intelligence artificielle, c'est programmé, le monsieur, il est là, il prend l'argent, il demande. Donc, le Saint-Esprit voit, comprend, cette sagesse pousse le serviteur de Dieu à agir différemment selon que l'Esprit lui pousse à agir. Merci, M. Rifin Munga. Puisque la mouvance est telle qu'elle est, donc l'intelligence artificielle y est déjà. Alors, un conseil à l'endroit des fidèles, des prédicateurs, des dirigeants, comment utiliser de manière responsable l'intelligence artificielle, surtout dans la vie de l'Église. Merci beaucoup, M. Dan. C'est vraiment important. Les conseils que nous pouvons donner à tous ceux qui sont autour de l'Église, c'est de savoir déjà au départ que Dieu, ce n'est pas une mécanique. L'Esprit de Dieu a des sentiments. L'Esprit de Dieu peut être attristé. L'Esprit de Dieu peut être blessé. L'Esprit de Dieu je ne dis pas nous guette, mais l'Esprit de Dieu sait que telle personne n'obéit peut-être pas au commandement du Seigneur. C'est un exemple. Alors, le conseil, c'est de rester attaché à l'Esprit de Dieu. Prenez votre parole, lisez la Bible, lisez tel que l'Esprit a voulu que la Bible puisse exister. Nous savons qu'il y a des concordances qui peuvent donner plusieurs versets. Il n'y a pas de problème, mais demandez toujours l'assistance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut pousser les gens à se rencontrer en famille, avoir un culte familial. L'Esprit de Dieu peut pousser le prédicateur à faire certaines... je voulais dire plutôt, au lieu de prédicateur, je voulais dire un leader de l'Église qui veut faire un séminaire. Évidemment, l'intelligence artificielle peut l'aider, mais l'Esprit, comprenant l'auditoire, comprenant le type de personnes qui sont l'audience qui est en face, l'Esprit de Dieu peut orienter le leader à aller dans un sens. Il faut faire confiance à l'Esprit du Seigneur. Comme j'ai dit, Dieu, quand nous disons Dieu, nous avons l'habitude de parler de trois personnes en Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et nous devons nous conformer à la parole de Dieu selon ce que Dieu est en train de nous conduire. Mais à utiliser l'intelligence artificielle à tout bout de champ, à un certain moment, même au niveau de la famille, parce qu'il n'y a pas les conseils dictés par l'Esprit de Dieu. Ça devient mécanique. Observez même dans les familles aujourd'hui, chaque membre de famille, enfant, maman, papa, chacun est connecté. Il n'y a même pas un dialogue. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus la communication formelle, ou alors c'est vraiment au minimum. Et les gens semblent se contenter, mais alors qu'il y a le danger. Il y a le danger
avec ça. Donc l'intelligence artificielle, c'est très bien pour faire des recherches, c'est très bien pour nous donner certaines orientations en termes de stratégie, en termes de recherche, mais pas pour remplacer Dieu. Merci beaucoup. Il y a quelques questions qui nous restent que j'aimerais poser concernant la gestion de membres à travers l'IA, mais j'aimerais poser d'abord une question qui me passe à la tête. Yeah. Alors, qui passe par la tête. Alors, comment pensez-vous? Vous prenez aussi l'utilisation de, notamment, Bible, livres en dur pour l'électronique, puisque c'est ça aussi, l'électronique nous amène des problèmes de nos jours. Oui. Tandis que vous, Personnellement, je vais donner... l'usage. Je vais donner un exemple qui va peut-être faire rire certains. Je me retrouve dans une église où on m'invite pour parler de la part du Seigneur. Ce jour-là, je viens du service, je n'ai pas ma Bible. Je dis, j'ai ma Bible dans le téléphone. Et quand j'ouvre la Bible, je vois une publicité. Et cette publicité, elle est vraiment mauvaise, comprenez, hein? Mauvaise. Avec les applications qui sont apportent des publicités. Voilà, on vous donne une publicité de quelqu'un qui sont dénudés, qui n'ont pas d'habit. Vous imaginez, je suis devant les fidèles. Ce jour-là, j'ai décidé de prôner l'utilisation de la Bible en dur. Voilà, donc c'est ma réponse. Vous avez tout dit. Alors, comment trouver l'équilibre entre l'intelligence artificielle et la foi chrétienne? Comment matcher? Puisque nous atterrissons déjà. Oui, comme on est juste millier. Oui, moi-même, je suis scientifique, je suis technicien. Par ma formation, je suis ingénieur en informatique. Donc, je ne peux pas combattre ce qui est technologie, ce qui est science, ce qui est informatique. Donc, je prône et je dis vraiment que c'est la voie. On doit utiliser l'intelligence artificielle. Mais à contrario, en tant qu'un homme qui est basé sur, en tout cas qui est enraciné dans ce qui concerne les choses spirituelles, les choses de Dieu, je dis, tout en utilisant la technologie, l'intelligence artificielle, parce qu'elle est nécessaire, nous devons absolument vivre avec l'Esprit du Seigneur. Prier, demander l'Esprit de Dieu à tout moment. Je suis tenté de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Vous imaginez quand on doit faire générer des images. Bon, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons dire, nous avons besoin de faire une publicité des gens qui sont en train de chanter dans une église et derrière, qu'il y ait de l'eau, au-dessus, qu'il y ait ceci. L'intelligence artificielle, quand vous lui donnez tout ça, il vous fait ça. Je veux faire un message, envoyer un email à mes frères, je donne à cet assistant, parce que souvent on donne des noms à l'intelligence artificielle. Exactement. Ma fille, quand le courant part, elle appelle un nom là, donnez-moi, allumez la torche s'allume. Direct. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Mais, c'est bien tout ça, mais comme la question est par rapport à l'équilibre, les choses spirituelles, les choses de Dieu, s'il vous plaît, Il faut les détacher. il faut les détacher. Et le diable utilise vraiment aussi l'intelligence artificielle. Il peut générer des images aujourd'hui, c'est incroyable. N'importe quelles images. Les démons sont générés. Même là où les gens ne pouvaient pas imaginer, mais les enfants sont en train de suivre des dessins animés. Non, mais... C'est incroyable. On commence à les habituer à la magie, à des choses pareilles. Pourquoi les gens utilisent
intelligence artificielle. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une sagesse. Je reviens un peu à la question précédente. Il faut qu'il y ait la sagesse de la part des parents, de la part des autorités ecclésiastiques. Très important. Alors, prenons la question qui concerne la rétention de membres projetés. On peut se tirer profit de l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure pensez-vous que l'intelligence artificielle peut servir à retenir les membres et à maintenir la cohésion entre fidèles et dirigeants? Ça, c'est une question qui est très bien, mais qui est aussi pénible. Même. Vraiment. Vous savez, retenir les membres ne dépend pas trop des stratégies mécaniquement faites. Nous en avons l'expérience. Vous pouvez prêcher aujourd'hui des gens et puis demain, les gens partent. Surtout, quand on a utilisé les outils comme l'intelligence artificielle. C'est-à-dire ces membres-là, ils répondent mécaniquement peut-être aux stratégies et à une série de questionnaires, voilà, ou bien d'études que vous avez pu obtenir par l'IA. Et ils entrent dans l'église par la grande porte, oui, et demain ils ressortent par l'autre porte. Par contre, les gens qui sont obtenus, qui ont été invités par l'Esprit de Dieu, à qui on a démontré comment Christ est bon, les gens qu'on a obtenus par des témoignages vivants, des témoignages dignes, ces gens, même si ils peuvent être entraînés quelque part par le monde, tôt ou tard, il peut revenir. Prenez un enfant qui a grandi avec sa maman et sa maman lui dit, il faut toujours avoir sa Bible, il faut toujours lire la parole de Dieu, telle que vous avez dit. La maman répète ça, il fait des cultes avec l'enfant, ainsi de suite. L'enfant peut, quand il grandit à un certain moment, le monde peut l'emporter. Et quand il part, un jour, il se retrouve dans certaines circonstances, dans certaines difficultés, il va se rappeler qu'il y avait la Bible, il y avait la parole du Seigneur. Il va rentrer. Je connais même des joueurs, il y a des joueurs qui le témoignent. Ils sont allés avec leurs amis, mais finalement, ils sortent la Bible et disent, je suis allé partout. Mais... Donc, même pour la rétention des membres, que les autorités de l'Église, que les dirigeants des églises puissent amener les gens à connaître Dieu, à connaître le Saint-Esprit, à travailler avec le Saint-Esprit. Comme je dis, le Saint-Esprit, ce n'est pas de la mécanique, Dieu, ce n'est pas de la mécanique, c'est vraiment une personne qui a des sentiments, qui nous comprend, qui connaît nos difficultés, qui nous répond. Nous demandons, il nous donne. S'il ne donne pas aujourd'hui, il sait que vous en avez besoin. Peut-être dans 2-3 jours, c'est là où vous aurez réellement besoin de la chose. Et en ce moment-là, il va pouvoir. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà, comme qui dirait que l'intelligence artificielle ne nous fasse pas oublier nos méthodes authentiques que nous avons eues pour servir Dieu. C'est très important. Tout à fait. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas s'il y a un mot à placer au travers ou de choses importantes que vous auriez dire, mais qui n'ont pas trouvé gain de cause eu égard à nos questions. Vous pouvez, face à votre caméra, les élucider et ça vous servira aussi de votre mot de la fin pour cette émission, pour ce numéro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, foncièrement scientifique. Pour moi, tout ce qui est technologie, j'encourage parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme pour faire ceci, faire cela. Donc, c'est vraiment important. Quand Dieu a donné l'intelligence, par exemple, pour commencer à utiliser les ondes qui permettent à ce que la parole que nous prononçons en un milieu puisse être captée à des milliers de kilomètres, le Dieu qui a voulu que l'intelligence puisse être donnée à l'homme a utilisé, par exemple, ce qu'on appelle la fibre optique. Et la fibre optique prend les images, par exemple, que nous, nous sommes en train de produire, par exemple,
à Houston, hein, à travers la fibre optique. En quelques fractions de secondes, ces images nous arrivent sur nos postes téléviseurs Direct. en RDC. C'est Dieu qui a donné cette intelligence-là. C'est lui qui a voulu que ça puisse augmenter. Les gens aujourd'hui, quelqu'un m'a raconté quelque chose, il dit, lui il n'a plus besoin d'aller voir le médecin. J'ai dit non, c'est dangereux. Là, hein, là c'est dangereux. Il dit, j'ai des maux de ventre, tout ça. Je prends seulement, je demande à ChatGPT, je demande à Claude AI, je dis, voilà, j'ai des maux de ventre, donne-moi... Et puis l'intelligence artificielle te dit, bon, voilà, tu peux prendre tel produit. Et il va à la pharmacie. Il dit, mais tu vas mourir un jour. Parce que toutes ces applications d'intelligence artificielle, il n'y a pas de sentiment. Tout en encourageant la technologie d'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que les voitures sans chauffeur, ça existe aujourd'hui. Oui. Hein, donc le pilotage automatique de ceci ou de cela, ça existe aujourd'hui. Mais tout en utilisant cela, ayons cet équilibre. J'avais aimé cette question pour savoir que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné un cerveau. Même l'intelligence artificielle qui est là, c'est à partir du cerveau humain. Mais le danger, c'est quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas les limites, commence à imaginer. Et ça, c'est d'actualité. Des gens sont restés dans leur laboratoire, ils disent, nous allons enlever toutes les maladies. Nous allons enlever toutes les maladies. D'ici 30 ans, l'homme va vivre éternellement. Voilà là où l'intelligence humaine associée à l'intelligence artificielle commence à amener l'homme. C'est-à-dire l'homme commence à imaginer, à rendre l'homme éternel. Il commence à vouloir faire du sang à partir de l'intelligence artificielle. On prend le sang humain, on étudie la composition et à partir des éléments chimiques, des éléments que nous avons, on produit le sang. Et ce sang-là, on va commencer à utiliser. Vous imaginez, la Bible dit que l'âme est dans le sang. Mais l'homme, en utilisant l'intelligence artificielle, veut créer le sang. Où est-ce que nous allons? Donc, quelque part, nous risquons. Comme ils disent, dans 30 ans, on peut avoir l'éternité, selon l'humain, alors qu'il y a la problématique du péché. Et des hérésies. Le péché est là. Dieu n'a pas voulu que les gens puissent rester éternellement vivre dans le péché. C'est pour cela que Dieu a empêché, à un certain moment, les gens, à la tour de Babel ou à l'époque de ceci. Donc Dieu ne veut pas que les gens vivent éternellement dans le péché. Mais l'homme veut faire en sorte qu'il y ait le péché, en vivant éternellement, mais dans le péché. Et Dieu ne va pas permettre. C'est pour cela que le conseil que je peux donner en disant, le Seigneur, Jésus a promis de venir et nous devons abandonner le mal et nous devons vivre selon sa volonté. Sinon, nous allons précipiter la colère de Dieu et là, beaucoup de gens seront perdus. Merci beaucoup, Monsieur Rifin Monga, d'avoir répondu en long et en large à toutes nos différentes questions. C'était de très belles minutes d'échange, de partage, de connaissances entre la foi chrétienne indo-scientifique. Je pense que vous avez cerné des bonnes choses et vous saurez comment utiliser en bon escient l'intelligence artificielle et surtout ne pas vraiment l'associer dans ce qui concerne la construction, le développement, la vie de l'Église, puisqu'on a eu à connaître les risques et les dangers. Ça nous éloigne de Dieu, privilégions la puissance du Saint-Esprit. Dans tout ce que nous allons faire sera d'une importance capitale pour notre croissance aussi spirituelle. En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, M. Rifin Monga, directeur général de Hope Channel Kinshasa, était notre invité. Nous avons parlé de l'impact
de l'intelligence artificielle dans la vie de l'Église et nous avons eu à comprendre beaucoup de choses. Et si nous avons réussi, n'est-ce pas, à atteindre vos postes téléviseurs, si vous nous voyez aussi sur Internet, dites merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous voyons l'ingénieur Richard Kapoukou qui était à la réalisation et l'ingénieur Héritier Kizola. Nous remercions aussi Étienne Congo qui était à la prise de vue. Alors, d'ici là, en tout cas, nos programmes, l'actualité reste en compagnie sur Hope Channel Kinshasa. Portez-vous bien, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au revoir.